Je m'appelle Hamadou Ndao. Je suis conseiller municipal élu à Kouana. Je suis également membre du FUSI Mali. Je suis vice-président du FUSI Mali. Je suis le président également d'une organisation humanitaire contre la pauvreté et la migration irrégulière. FUSI Mali, c'est Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. C'est une plateforme composée des partis politiques, des mouvements et associations, des personnes de ressources et même souvent des ONG. Et toutes ces personnes qui ont une même vision pour un Mali courant. Nous avons des programmes, on a initié des programmes. L'un de nos programmes s'appelle APR, Action patriotique pour la réussite de la transition. Les actions patriotiques pour la réussite de la transition, c'est là où on a réfléchi pour donner la parole au peuple malien d'exprimer leur volonté. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons réfléchi, on a mis une pétition en ligne. Et cette pétition-là, il y a une pétition en ligne, il y a une autre pétition qu'on fait sur des papiers durs. Nous avons lancé ce programme-là le 14 août 2021. Et on a clôturé la première phase le 15 novembre 2021. Et c'est vérifiable. Mais nous avons vu le Premier ministre, il est resté dans son rôle, c'est-à-dire d'écouter tous les Maliens. Il n'y a pas que FUSI Mali qui est passé pour rencontrer le Premier ministre. Et moi, je suis très étonné de voir que certaines personnes sont en train de faire comme si c'est une initiative du Premier ministre ou bien si le Premier ministre a quelque chose à voir dans ça. J'aimerais bien que les gens sachent que le PM n'a rien à voir dans ça. On est parti, on a sollicité une rencontre avec lui, il nous a reçus comme il a reçu tout le monde. Il faut qu'on arrête de continuer à chercher des taches noires sur son boubou. Il faut le laisser travailler. Nous avons mené cette campagne de pétition dans tous les Mali et même à l'extérieur. Ceux qui veulent être sûrs que ces 4 millions de signatures ont été faites, ils n'ont qu'à venir le samedi prochain, Inch'Allah. On va faire une conférence de presse où on va déposer les preuves. Moi, personnellement, je ne peux pas parler d'élection là où je viens. Et d'ailleurs dans tous les centres. Et d'ailleurs dans beaucoup de parties du Mali. Et nous savons très bien que le chronogramme qui a été donné, quand on s'est approché de ces dates-là, on sait très bien que ce n'est pas possible de faire une élection à ce moment-là. Il n'y a pas que les problèmes d'insécurité. On vient de finir l'hivernage. L'hivernage n'a pas fonctionné. Il faut que les Maliens s'attendent également à une famine bientôt. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut régler certaines choses également avant qu'on se prépare pour aller aux élections. Il y a ce qu'on appelle la refondation qui est en cours. Aujourd'hui, la refondation n'est pas qu'administrative. Il y a beaucoup d'autres choses à refonder dans ce pays-là. Cette force que vous avez dit puissante là est allée aux élections. Ils n'ont pas pu regrouper 2 millions de Maliens. Nous sommes 20 millions, soit 22 millions de Maliens. Maintenant, cette puissance-là, je ne sais pas où je vais la mettre, mais quand même, une chose est sûre. C'est en voulant avoir une inclusivité, la participation de tout le monde, que vous avez constaté que les assises ont été décalées. Et je vais dire aussi que cette force puissante-là, il est temps qu'on se donne la main. Maintenant, pour une fois que le monde entier nous observe, pour une fois que le Mali commence à retrouver sa dignité, et il faut qu'il sache également que cette transition-là,
il ne va pas s'éterniser au pouvoir. La résolution des assises nationales, cette résolution, ce n'est pas cette transition qui va exécuter cette résolution. L'inclusivité de cette assise-là, ça dépend maintenant de ce qu'on appelle une inclusivité. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le mot français là, les mots là, il faut qu'on s'entende le sens des mots pour qu'on puisse aller vers ça. C'est-à-dire l'inclusivité, on est dans une phase démocratique où, quand tu as une majorité, on peut dire que c'est de l'inclusivité. Mais comme on veut la transition veut amener tout le monde, on a la transition à reporter 2 ou 3 fois. C'est pas le dernier report, là. C'est le panel qui a pris sa responsabilité pour dire, bon, moi aussi, je vais tenter mon sens pour essayer de faire revenir ceux qui ne veulent pas venir. Mais moi, ce que je vais dire à ce niveau-là, tout responsable politique, tout regroupement politique qui dit qu'ils ne vont pas adhérer aux assises, pour moi, c'est une fuite de responsabilité. Parce que quand on parle du Mali et qu'on donne un plateau pour parler du Mali, il faut venir dire pourquoi tu ne veux pas. Je vais te dire un adage qui dit chez nous que si l'éléphant passe dans ton champ la nuit, il t'a tout simplement respecté. Sinon, s'il vient de la journée, tu peux le dire quoi? Tu peux faire quoi? Mais si on respecte quelqu'un, il faut aussi vraiment aller vers ça. Parce que c'est un Mali, ça nous appartient tous. Je les salue, je les félicite également pour la vision qu'ils ont pour le Mali et pour certaines activités qu'ils ont menées et qu'ils sont en train de mener, qui bientôt feront surface. Je les encourage, je les exhorte à aller vers la population. Ils ont commencé, mais qui continuent d'aller vers la population. Je les exhorte également à écouter attentivement la population.